Aujourd'hui, nous poursuivons notre visite du Vietnam, direction Buôn Ma Thuột, région de Dak Lak, une des grandes régions productrices de café Robusta. J'accompagne une visite organisée par l'exportateur Armagero, un partenaire de JDE, où certaines fermes, ici, sont en partenariat exclusif pour JDE. Ici, le paysage agricole est principalement orienté sur la culture du café. Je découvre de longues routes bordées de maisons, parfois de villas, où le café sèche devant le pas de la porte. En général, un espace limité, environ un demi-hectare, parfois jusqu'à 2 hectares, dédié à la production de café. Et cet espace est souvent situé dans le jardin à l'arrière de la maison. Les producteurs vendent ensuite à des intermédiaires, qui vendront eux à de plus grands acteurs ou de grandes coopératives. Ces intermédiaires de taille moyenne peuvent acheter et revendre environ 2000 tonnes de café par an pour donner une idée. Cette année, la situation est un peu plus difficile. L'intermédiaire qui m'accueille n'a pu acheter que 700 tonnes de café. La raison principale, c'est la spéculation. Certains producteurs de café n'ont pas voulu lui vendre leur production pour des raisons de prix. Le séchage et le déparchage est directement réalisé par les producteurs, chez eux, parfois devant leur maison, parfois même en débordant sur la route. Le producteur va ensuite étudier le prix du marché et voir si la période est propice pour vendre son café. La spéculation commence donc dès ce niveau. Et si le prix est trop bas, eh bien, ils ne le vendent pas. Pour faire face au prix bas du café, de nombreux producteurs se diversifient. Ici, par exemple, dans la région, avec la culture du poivre, que l'on peut voir pousser sur ces grands poteaux en bois. Lors de la récolte des cerises de café, on prépare une bâche sur le sol et on fait tomber ensuite toutes les cerises, rouges et vertes, c'est-à-dire mûres et pas encore mûres. On fait un premier nettoyage à la main pour séparer les feuilles également tombées. Puis les cerises iront sécher au soleil à proximité de la maison du producteur. Certains soucieux de la qualité auront prévu de quoi protéger de la pluie et d'autres non. Je me mets en route ensuite pour d'autres villages de la région, près du lac, s'appelant Lac, facile à retenir, lieu également connu pour sa présence d'éléphants. On retrouve toujours ces maisons avec les cerises de café en train de sécher devant le pas de la porte. Le type de maison change, ici plus traditionnel. Nous sommes ici dans une zone encore occupée par des communautés natives qui se sont elles aussi mises à la culture du café. Il est difficile de se dire que le café n'est arrivé ici que depuis 50 ans. Il semble présent vraiment partout. Hello. Hello. Je décide de prolonger mon séjour ici pour essayer de m'imprégner un peu plus de ce rythme incroyable au bord du lac.